Bon, bah je vois que je suis en live, mais j'ai quelques petits problèmes techniques que je vais résoudre tout de suite. Pour être bien sûr, je ne sais pas, vous m'entendez en live ou pas? Est-ce que vous m'entendez en live? Est-ce que vous m'entendez en live? Sylvain, est-ce que je suis en live et est-ce qu'on m'entend? Sylvain, vous m'entendez? Alors, comme je ne vois pas vos commentaires. Ok, voilà, tout va bien. Quelques petits problèmes techniques avec ma plateforme OBS. Bah, bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être là. Pour ceux qui étaient déjà là la semaine passée, merci d'être revenus. La semaine passée, on a parlé de comment faire un live depuis son iPhone. Et on avait aussi parlé de la résistance à se mettre en vidéo. Et d'après les résultats qu'on a vus avec Sylvain, il y avait beaucoup de résistance parce qu'on avait fait, on vous avait proposé un petit concours. On voulait faire gagner la meilleure vidéo en live dans le groupe Facebook francophone et vous n'avez pas été beaucoup de courageux. Mais voilà, on vous parlera des gagnants à la fin de ce live. Et puis aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais faire du coup deux concours. Le premier concours, c'est on va faire gagner à la personne qui commente le plus sur ce live, mais qui pose des questions intelligentes et qui amène de la valeur. La personne qui aura le plus amené de valeur et commenté gagnera aussi un cours sur Facebook Live. Et on va recommencer aussi de prendre les meilleures vidéos. Donc, s'il vous plaît, lancez-vous. C'est vraiment le moment ou jamais. On est ensemble, on est en communauté, on commence tous. Donc, pour ceux qui ont vraiment envie sérieusement de se lancer, profitez, rejoignez notre groupe Facebook Live francophone. Et puis, postez vos vidéos. Et puis, la semaine prochaine, on fera gagner 2 personnes encore. Pour les gagnants d'aujourd'hui, ce sera à la fin de ce live. Alors, aujourd'hui, je vous dis, j'ai quatre écrans autour de moi, donc du coup, je ne sais plus regarder. Un jour, je vous montrerai comment j'organise un petit peu mon bureau avec tous ces écrans. Ça peut peut-être vous aider. Euh, donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 4 choses importantes. La première, c'est que je vais vous parler de quelques nouvelles sur Facebook Live, des nouveaux trucs, ce qui se passe, ce qui va changer et tout ça, parce que ça change pratiquement toutes les semaines. Hein, c'est un truc qui est en évolution. La deuxième chose, c'est qu'on va parler après de comment justement optimiser ces vidéos après le live. La semaine passée, on a vu comment on faisait le live et je vous ai dit qu'on verrait cette semaine comment remplir les tags, comment changer les photos, etc. On verra ensuite, on parlera pardon, voilà, je commence à bégayer. On parlera des différentes sortes de contenus, de qu'est-ce que vous pouvez faire comme live, de quelques idées. Et aussi, on vous montrera comment vous pouvez réutiliser votre Facebook Live. Alors, est-ce qu'on a peut-être des questions sur la semaine passée, quelque chose qui n'était pas clair ou qu'on peut répondre avant de commencer la suite? Je regarde l'écran où Sylvain me dit s'il y a des questions ou pas. Il n'y a pas l'air d'avoir des questions, donc on va se lancer. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui n'étaient pas là la semaine passée, je me présente, je suis Catherine Dard, je suis rédactrice de Web Marketing Com. Je suis aussi consultante RP, marketing digital chez Dard Communication. J'ai plus de 25 ans de communication, dont 10 dans le digital. Et j'ai eu une agence pendant 7 ans. J'étais directrice de l'agence
RP 2.0 qui s'appelait Comme Nation. Et depuis 5 ans, j'enseigne dans différents programmes de master, de bachelor, de différentes écoles que vous connaissez sûrement, je pense, en France, et les équivalents en Suisse, mais on travaille avec Sub de Luxe, l'INSEC, Sub de Pub, etc. Donc voilà, j'ai pas mal d'expérience dans l'enseignement et j'adore ça, j'adore enseigner, partager ce que c'est et puis avoir des échanges avec les autres et puis surtout voir comment vous allez vous évoluer avec ce challenge parce que rappelez-vous, c'était un challenge de 4 semaines. Pour l'instant, il n'y a que 2 personnes qui se sont lancées, je les félicite. Donc, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Que faites-vous dans la vie? Est-ce que vous êtes entrepreneur? De quelle région vous venez? De quel secteur? Est-ce que vous avez déjà fait des Facebook Live? Est-ce que vous êtes des débutants, des confirmés? Parlez-nous un petit peu de vous, ça nous intéresse beaucoup aussi de savoir qui vous êtes. Alors, vous pouvez nous répondre dans les commentaires. Dites-nous d'où vous venez. Moi, je vois pas les commentaires. Alors, j'attends. Ah oui, je crois que est-ce que je vois les commentaires? Non, je ne vois pas les commentaires. Hop là. Alors. Ah, ok, je vois que. Alors, oui, Belgique, super, ok. Je vois les commentaires, donc c'est bien. Le live fonctionne bien, Belgique. Et les autres, vous êtes 125. D'où venez-vous? D'où venez-vous? Étudiant en master sur Annecy. Super. Pourquoi? Question. Ah, il y a une question là, dis donc. Pourquoi emploie-t-on maintenant le terme digital et plus numérique? Comme c'était le cas pendant longtemps, y a-t-il vraiment une différence? Ou bien est-ce qu'une adaptation en anglais? Alors là, franchement, je m'en fous. Je sais pas, je peux pas répondre quelque chose d'autre parce qu'en fait, digital, numérique, etc. Oui, enfin, il y a des gens qui sont très à cheval sur le langage français, ils ont sûrement raison, mais enfin, digital, numérique, c'est tout la même chose. Donc, bonjour du Maroc. Ok, j'aimerais savoir aussi ce que vous faites, si vous êtes des entrepreneurs, si vous travaillez dans le marketing, la communication, entrepreneur, entrepreneur, oups là. Ah bah voilà, les gens se décoincent un petit peu. Nantes, Valérie, Nantes, coach pour entrepreneurs solo, super. Si vous êtes entrepreneur et vous cherchez une coach, il y a Valérie. Nous sommes une agence de communication basée à Toulouse. Nous souhaitons proposer à nos clients, de la diffusion sur Facebook Live. Eh ben super, Black Pepper, moi j'y crois beaucoup à ce genre de service. Donc foncez, c'est le moment. Graphiste, Lyon, électricien, Lulu, bonjour Lulu, étudiante en reconversion, web marketeur en plein rush de travail, je devais peut-être pas regarder le live. Jérémy, si jamais, il sera enregistré, si jamais. Et puis pour te dire, Jérémy, ça va pas durer plus qu'1 heure. Hein. Donc à 18 h, on a fini. D'ailleurs, je vais me remettre à la présentation et on prendra les questions après. Alors, n'oubliez pas de liker surtout et de partager. Ça, c'est vraiment un truc sympa pour nous parce que nous, ça nous aide à faire parler de nos lives sur webmarketing.com. Si vous partagez avec vos amis, les gens avec qui vous travaillez, ce serait génial. Voilà, c'est un moyen de nous dire merci si vous aimez ce qu'on fait et si vous voulez qu'on continue à le faire. Ce serait chouette. Et liker ou disliker, mais il faut qu'il y ait de l'engagement. Partagez, posez vos questions, etc. Alors, la première chose dont je voulais vous parler pour commencer, c'était les news en fait. Parce que cette semaine, moi je suis très intéressée par Facebook Live et je suis beaucoup en fait ce qui se passe, de près, de très près même. Hein. Et je voulais vous annoncer 2-3 trucs. La première chose, c'est que apparemment, très bientôt, Facebook va faire une énormissime campagne de télévision et des posters dans la rue. Alors, je ne sais pas dans quel pays, si ce sera que aux États-Unis ou si ça va venir aussi en Europe, pour inciter les gens comme vous et moi à se mettre au live.
pour que les gens en fait démystifient, qu'ils pensent plus que ce soit juste un truc pour les grandes stars, etc. C'est vrai qu'au début, ils avaient commencé par ouvrir Facebook Live seulement aux gens très connus. Donc là, il y a un petit plan Facebook, là, je ne sais pas trop où ils veulent aller, mais ils veulent impérativement que tout le monde, hein, la femme de ménage, votre voisine, votre tante et votre cousin, que tout le monde soit sur Facebook Live. À suivre. Autre chose qui m'a beaucoup intéressée, mais ça ne m'étonne pas non plus, c'est que j'ai lu 2-3 articles où ils disaient que dans 5 ans sur Facebook, il n'y aura plus de posts, il n'y aura que des vidéos en fait. Voilà, des vidéos même si de discussions, etc., mais que les posts, ce sera fini. Autre chose, il parlait aussi de que peut-être qu'un jour, il y aura des concerts sur Facebook Live et des conférences et qu'en fait, il y aura un système où on devra payer pour y aller. C'est-à-dire que si on veut voir le concert de YouTube sur Facebook Live, eh ben, on devra payer, on devra acheter un ticket. Ou si on va aller sur une grande conférence sur le marketing, en fait, on pourra la suivre sur Facebook Live, mais il y aura peut-être un moyen pour faire payer les gens, donc pour monétiser. Ça, c'est tous des plans de monétisation, autant pour nous, les publishers, enfin les gens qui faisons des vidéos, que pour Facebook, évidemment. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, évidemment, on va plus sortir de chez nous si c'est comme ça, parce que si même les concerts, on les a à la maison, on va plus voir grand monde. Autre nouvelle, ah oui, ils avaient aussi parlé de mettre, alors toutes ces choses, c'est des choses qui vont venir sur Facebook Live, on ne sait jamais quand ça va venir. Mais ce qui va arriver aussi, c'est une espèce de salle d'attente sur Facebook Live. On pourra donc enfin broadcaster depuis son ordinateur, parce que vous savez maintenant qu'on peut le faire que depuis son téléphone, à part si on a une plateforme comme j'utilise maintenant, qui s'appelle OBS ou autre. Et bientôt, ils vont enfin nous donner la possibilité de broadcaster depuis notre ordinateur, ce qui est logique hein, d'ailleurs. Et il y aura même une espèce de salle d'attente pour les gens qui arrivent avant. Il y aura des invitations, il y aura des notifications. Enfin, ça a l'air assez sympa. Autre nouvelle, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont augmenté la possibilité d'être live pendant 4 heures. Avant, c'était, je ne sais même pas combien c'était avant, mais c'était 90 minutes, je crois. Donc maintenant, on peut être en live 4 heures, d'où les concerts, les conférences, etc. Autre petite chose que j'ai vue qui va arriver, c'est que de vos téléphones, en fait, il y aura un petit bouton quand vous avez fini votre vidéo qui sera marqué en anglais, on dit trim, couper. Ça veut dire qu'on pourra enfin couper un petit peu sa vidéo avant de la mettre, la poster, pour éviter le genre de truc assez drôle qui m'est arrivé la semaine passée. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu, il faut absolument aller voir la vidéo 1 au début. C'est assez drôle, franchement. Et ça, c'est des trucs qu'on ne peut pas couper. Donc, quand on fait des gaffes, on va pouvoir couper. Quand, je ne sais pas, mais ça va venir. Ensuite, donc oui, donc non seulement on pourra broadcaster depuis son laptop, enfin son ordinateur, mais il y aura aussi, et ça moi je l'attends impatiemment, comme beaucoup d'autres gens, la possibilité de faire des interviews ou même d'être à plusieurs sur un Facebook Live, mais pas dans la même pièce. Vous savez, comme ils faisaient dans Google Hangout, je ne sais même plus si ça s'appelle encore Google Hangout, ce truc, maintenant ça s'appelle YouTube Hangout ou je ne sais pas quoi. Et ça va être vraiment génial parce qu'on va pouvoir faire des émissions avec des gens, avec 2-3 personnes, faire des interviews, etc. sans être dans la même ville, la même pièce, etc. On peut déjà faire ce genre de truc. Vous pouvez déjà voir des gens qui utilisent certains outils pour avoir plusieurs personnes sur le même live, mais il faut utiliser des outils extérieurs. Et ça, je vous en parlerai la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc voilà pour les nouvelles de Facebook Live de cette semaine. Est-ce que vous avez des questions ou des observations ou je regardais dans les commentaires. Alors, ok, bon, je vais avancer. Ouais, est-ce qu'on a une question? Est-ce que pour vous, Facebook Live se dirige vers une concurrence de la télévision? Alors, c'est une excellente question. Et c'est une excellente question. Et en fait,
Pour moi, complètement. Facebook Live et peut-être YouTube Live ou Twitter TV, parce que maintenant ils vont l'appeler Periscope, ça va s'appeler Twitter TV, Twitter Live, hein. Ça va tuer la télévision, comme on la connaît maintenant. Il suffit de regarder sur Facebook Live le nombre d'émissions, que ce soit les chaînes connues à NBC ou les chaînes américaines ou même des chaînes françaises, LCI, je vous montrerai un exemple tout à l'heure, qui font déjà des trucs sur Facebook Live, mais aussi des gens, des petites organisations qui mettent en place des émissions, des vraies émissions. Et pour moi, ça va complètement tuer la télévision et la télévision satellite ou etc. Et tout, à mon avis, va être sur Internet, sur Facebook, YouTube, Twitter. Je ne sais pas qui va gagner ou s'ils survivront tous les trois. Autre question, alors, est-ce que pour vous, la vidéo sera une mutation dans le marketing de contenu? Alors, mutation, c'est une bonne question. Il y a déjà énormément de vidéos dans le marketing de contenu. Ça fait plusieurs années qu'il y a de la vidéo dans le marketing de contenu. Une mutation, non, il y aura toujours du marketing de contenu, mais peut-être ce que je vois, c'est que le live sera une manière beaucoup plus directe de converser avec son public cible, d'avoir des réponses tout de suite, de pouvoir faire des questions, répondre à des questions, enfin, même peut-être faire du customer, comment on dit ça, du customer service, je sais pas comment on dit ça. Mais de faire des choses en temps réel en fait. Peut-être ce qu'on n'avait pas en vidéo parce que il fallait la poster d'abord et puis après les gens mettaient les commentaires, etc. Donc voilà. Je vais là. Peut-on imaginer de restreindre la diffusion à un groupe particulier, une liste d'inscrits par exemple, ou même quelques personnes? Damien, très bonne question. Alors, pour l'instant, c'est déjà possible. Il y a un endroit où on peut choisir en tout cas dans la page profil perso, c'est possible, où on a des listes de ses amis ou de ses connaissances, et ça, on peut limiter. On peut dire moi uniquement ou seulement mes amis, etc. Et je pense que ça va être encore plus possible. C'est pas possible dans la page professionnelle, je crois. Et oui, j'imagine qu'on va pouvoir choisir, et même il y aura peut-être même des Facebook Live fermés, etc. où il faudra payer. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être qu'on dira bon ben voilà, on donne un cours sur Facebook Live et c'est seulement les gens qui ont payé qui peuvent y accéder. Vous avez des très très bonnes questions en tout cas. Est-ce qu'on en a encore une, Sylvain, ou je continue? Alors, on regarde juste les questions. Merci. Bon, comme je n'ai pas de nouvelles questions. Ah, si, ok. Alors, donc je voulais vous parler en fait aujourd'hui de ce qui se passe après votre live quand vous avez mis stop et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc voilà. Je vais vous partager mon écran. Et je vais avoir besoin que vous me disiez si vous voyez bien un écran avec dessus, hop là, là ça devient un peu technique. Ah, je m'accroche, et voilà, ok. Donc voilà ce qui se passe quand on a fini sa vidéo en live. Il faut aller donc vous êtes dans votre page, vous allez dans les Publishing Tools, d'accord? Donc votre vidéo est faite, vous avez appuyé sur Stop, vous l'avez téléchargé sur votre téléphone portable, moi je le fais tout le temps, je garde tout le temps mes vidéos quand même, et ensuite vous allez sur Publishing Tool et vous allez sur Video Library. Normalement, votre vidéo, elle est là en haut. Donc, vous allez aller dans la vidéo que vous venez de faire, vous cliquez ici pour éditer et ça va ouvrir une fenêtre comme ça.
Et en fait, ça, c'est là où on va pouvoir éditer. La première chose que je vous suggère de faire, c'est de changer la vignette de la photo parce qu'en fait, ici, on vous donne le choix de 10 photos qu'on a prises pendant votre Facebook Live. Et si vous ne décidez pas vous-même, en fait, ça va choisir tout seul et mieux vaut la choisir vous-même parce que des fois, on peut avoir une sale tête. Et si vraiment sur les 10 photos, ce qui moi m'est arrivé pas mal de fois, il n'y a absolument aucune photo qui est possible, et bien à ce moment-là, vous pouvez même mettre votre photo à vous. Donc vous appuyez là sur Custom et puis vous pouvez télécharger une photo. Ensuite, donc là, c'est le titre de votre vidéo. Et là, vous devez vraiment optimiser de deux manières. La première, c'est en mettant un titre qui capte l'attention, hein, donc du bon copywriting, et avec les mots-clés, parce qu'on sait évidemment que Facebook, c'est un engin de recherche, et que quand les gens vont chercher certains mots, et ben, ça va sortir votre vidéo. Donc, profitez ici et mettez aussi les tags. Voilà. Donc, ensuite, attendez 2 secondes. Tac, tac, tac. Ensuite, super important aussi, on oublie peut-être de le faire, c'est quand vous avez fini de taguer, de mettre le titre, la belle photo, etc., de partager cette vidéo un maximum sur vos autres pages, sur vos groupes, etc., etc. Et puis, autre point, c'est que quand vous avez fini votre vidéo, n'oubliez pas de mettre un texte ici qui va expliquer peut-être de quoi vous parlez pendant la vidéo, mais surtout, très important, un appel à l'action qui va vous permettre de drainer les gens de votre Facebook Live à une landing page, une page d'atterrissage. En général, c'est pour pouvoir augmenté sa base de données, hein, pour ceux qui connaissent bien le marketing Internet. Et donc, en échange d'offrir là, donc Julie offre les 7 clés du marketing Facebook, c'est ici. Et on clique, on arrive, j'imagine, sur une landing page où on doit mettre son email. Et ensuite, on reçoit le petit cadeau. On parlera un petit peu plus en détail de la promotion du marketing de votre Facebook Live la semaine prochaine. Donc, je ne vais pas rester là-dessus plus longtemps aujourd'hui. Ensuite, ce qu'il faut faire, ce qui est important de faire, je trouve, c'est, et on ne le fait pas assez d'ailleurs, nous on ne le fait pas assez, c'est de continuer à répondre aux commentaires et de continuer la conversation de votre live après la fin du live en fait. Parce que des fois, ça peut durer quelques jours. Et premièrement, c'est intéressant, c'est une manière de se connecter avec votre public cible et de répondre à des questions. Et en plus de ça, ça va augmenter votre portée parce que plus il y a de commentaires, plus ça va augmenter la portée même après le live. Donc vous pourrez booster un petit peu votre vidéo. Voilà. Alors, attendez, je suis sur ma petite plateforme OBS qui n'est pas très friendly pour l'utilisation. Je reviens vous voir 2 minutes. Et alors, je m'arrête là peut-être. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette petite partie-là d'optimisation des vidéos? Je vous laisse poser des questions. Je me mouche. Ça arrive dans un live. On doit se moucher aussi, c'est important. Voilà, et pendant ce temps, je vous laisse poser les questions. J'arrive. Voilà, donc question. Pouvez-vous rappeler le nom de la plateforme que vous utilisez? La fonctionnalité de partage d'écran semble assez intéressante. Permet-elle de diffuser une vidéo également? Et comment faites-vous pour le live, pour faire un live via votre ordinateur et votre page Facebook? Ok, alors, c'est des questions très intéressantes et la raison pour laquelle je ne vous en parle pas déjà maintenant, c'est parce que secrètement, j'espère que la semaine prochaine ou la semaine d'après, Facebook va avoir ces fonctions de manière native.
Là, actuellement, j'utilise une plateforme qui s'appelle OBS, qui est assez compliquée, elle n'est pas très sympathique à utiliser, mais elle est gratuite. Il y a d'autres plateformes que vous pouvez utiliser. Il y en a une qui s'appelle Wirecast, mais c'est très cher. Avec ces plateformes-là, on peut faire des tas de choses extraordinaires, partager des vidéos, partager son écran, mettre d'ailleurs un titre en bas de votre, vous savez, comme à la télévision, on peut faire des tas de choses. Mais c'était dans mon programme et si d'ici le quatrième live qu'on fait dans cette série, ils n'ont pas mis la fonction native, je vais vous enseigner comment utiliser OBS. Voilà. Ensuite, question de Valérie, est-ce qu'on peut faire les modifs 7 jours après le live? Les modifs, alors je ne comprends pas les modifs de quoi? Parce qu'en fait, le live, une fois qu'il est en live, on ne peut pas encore faire des modifs. Peut-être que quand il y aura la fonction couper, comme j'ai dit, on pourra peut-être faire à n'importe quel moment les modifs. Mais là, pour l'instant, nous, par exemple, j'ai fait une petite bêtise à la première vidéo, voilà, que vous irez voir parce que vous serez mort de rire. Moi j'ai pensé, on a sorti en fait la vidéo, on l'a mise dans un autre logiciel pour la couper. Et ensuite, comme des imbéciles, on s'est retrouvés, mais on ne peut pas la remettre, la vidéo, parce que si on la remet à un autre endroit. Donc actuellement, on ne peut pas changer le live qu'on a fait. Je ne sais pas si ça répond à la question de Valérie. Est-ce que ça répond à la question de Valérie? Alors, Valérie, titre photo. Bon, Sylvain, oh, j'ai pas de réponse. On n'est que 2 aujourd'hui, hein. On était 3 la semaine passée, donc ça prend peut-être un tout petit peu plus de temps. Alors, j'aimerais vous parler maintenant de différentes sortes de contenus, quelques idées de contenus qu'on peut avoir, enfin des idées pour faire des Facebook Live. Je bégaye un peu aujourd'hui, désolée. Alors, voilà. Donc, oups. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Alors, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Alors, attendez, il y a juste 2 secondes. Hein. Je vais juste répondre à une question ici. En effet, de plus en plus de DJ utilisent cette fonction à la fois de live et de partage de screen, utile pour apprendre quelque chose à ses visiteurs. Oui, ouais, absolument. Et beaucoup les gamers, hein, j'ai vu, font ça. Donc, je voulais vous parler donc des différentes sortes de contenus. Donc, la première sorte de contenu dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le truc tout simple, c'est les questions-réponses. Des marques en fait, ou des marques ou des personnes, je vais vous montrer 2-3 exemples, où vous pouvez poser des questions en live. Alors, ici, on a l'exemple d'une marque française. D'ailleurs, j'aimerais dire merci à la personne qui a posté ça dans le forum de Periscope Live et Facebook Live. J'ai oublié son nom parce que c'était super intéressant. Et voilà ce qu'on va pouvoir trouver, exemple de Q&A. Je vous le mets parce qu'il est vraiment sympa et drôle. J'espère que vous entendez le son. Mais oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu peux me fatiguer? Non, écoute-moi, c'est génial, on va passer en live sur Facebook. Quoi? Mais genre vraiment? Ouais, il y a même des massages pour chat, allez, viens. Si c'est pas vrai, c'est toi qui me le fais. Je n'ai jamais fait, moi. Ok, d'accord, c'est vrai, je l'avoue, je ne comprends rien du tout. Mais ça tombe bien, car pour la première fois, des experts animaliers et des influenceurs vont tout nous expliquer dans des lives Facebook consacrés au bien-être de nos compagnons. Ultima Live Show. Je vous donne rendez-vous le 11 octobre sur la page Facebook d'Ultima France. Faut que je fasse ma toilette. C'est quoi une toilette? Donc voilà, exemple Q&A avec des spécialistes. Là, il y avait un autre exemple aussi
Je vais pas vous le mettre, mais c'est en anglais. Et là, ils avaient invité une dermatologue pour parler de produits de beauté, etc. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est encore une fois le temps réel, de pouvoir répondre aux questions en temps réel, en fait. Et c'est ça, je pense, qui va changer par rapport à la vidéo et la création de contenu. C'est que peut-être la création de contenu sera plus temps réel, en fait. Autre exemple de Q&A, c'est Michael Phelps, ici, qui a pris une bonne vingtaine, je ne sais plus combien de temps, 15 minutes depuis chez lui, tranquillos, pour répondre aux questions de ses fans. À la cour, super relax. Voilà, sans prise de tête. Donc les Q&A, c'est pas mal. Ensuite, deuxième exemple de contenu qu'on voit beaucoup et qui sont très sympas pour les marketeurs ou des gens qui ont des produits qu'on peut, où on doit apprendre quelque chose, en fait, c'est les tutoriels et les cours. Donc les cours, c'est ce qu'on est en train de faire nous maintenant sur Web Marketing et Com, et ce que Rémi a fait. Et les tutoriels, c'est, il y a plein de tutos. Il y a par exemple Franck Roca, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait pas mal de tutos. Et puis il y a plein de tutoriels déjà, comme avec les youtubeurs, en fait, comment se maquiller, comment, j'ai vu un truc récemment, comment faire une pizza, en fait. C'est un pizzaiolo, il vous donne rendez-vous à telle heure, il va vous montrer sa recette de pizza, ou comment faire des cafés avec des petits dessins. Enfin, il y a des tas de trucs sympas à faire. Ensuite, les backstage ou behind the scene. Donc ça, c'est super intéressant. Les gens adorent ça. Ils adorent voir ce qui se passe derrière chez vous. Exemple, ici, le groupe Aerosmith qui a filmé son soundcheck. Voilà, c'est pas mal. Il y a des tas de trucs sympas aussi. Il y a les backstage des défilés de mode qui sont sympas. Enfin, il y a des tas de choses à faire aussi. Vous pouvez prendre les gens dans votre bureau, leur montrer certaines choses qu'ils n'ont pas l'occasion de voir d'une autre manière que ça. Attendez, je vais brancher la prise de mon ordinateur parce que sinon je ne vais plus avoir de batterie. C'est du live, du vrai live. Tout est en live et voilà. Comme ça, ça va beaucoup mieux. Ok, donc les backstage, les behind the scenes, les interviews. Donc là, on en a parlé tout à l'heure. Pour l'instant, on est obligé de faire des interviews dans la même pièce. Mais il y a déjà pas mal de gens et surtout des stations de radio et des stations de télé qui font déjà des interviews. Beaucoup. Ça peut être super pro ou alors ça peut être des petites interviews sympas entre deux portes quand on croise des gens comme ça. C'est sympa, ça, les interviews. On attend justement cette fonction qui va nous aider à avoir plusieurs personnes en live en même temps pour pouvoir faire des interviews, voire des émissions avec plusieurs personnes qui ne sont pas forcément dans la même pièce ni dans le même pays. Et puis, évidemment, il y a tous les événements live. Alors, j'ai trouvé un truc assez incroyable, c'est que c'est Bruno Dondero, qui est prof de droit à la fac à Paris, je ne sais pas exactement où. Et lui, en fait, maintenant, il n'y a plus besoin d'aller en cours. Vous pouvez suivre ses cours chez vous sur Facebook Live. Donc ça, c'est pas mal, c'est assez nouveau, c'est innovant. Moi, je trouve ça assez génial. Franchement, qui a besoin de se lever pour aller prendre le métro pendant 4 heures pour suivre ses cours à la fac. Donc, bravo Bruno Dondero, franchement, top, innovant. Au niveau des événements live, évidemment, je ne vais pas vous parler des débats politiques de Hillary Clinton et l'autre là. C'est pas intéressant. Et il y a aussi des défilés de mode. Alors Louis Vuitton, eux, ils ont leur défilé de mode sur Facebook Live. Voilà. Donc c'est super en plus quand on sait qu'il fut un temps où c'était tellement difficile pour les gens qui n'étaient pas dans la mode d'entrer dans un défilé. Ben voilà, maintenant tout le monde peut. Voilà. On pouvait voir ça déjà avant avec Periscope et Mercat, etc. Mais, voilà, quelques exemples d'événements.
Je fais une petite parenthèse, je ne veux pas en parler beaucoup ici, mais il ne faut pas oublier que malheureusement, en parlant d'événements live, ces dernières semaines et ces derniers mois, on a vu beaucoup de choses assez atroces en live, surtout aux États-Unis. On a vu des gens se faire tuer, on a vu des gens avoir des overdoses en live, enfin des trucs vraiment terribles. Et ça, je ne sais pas comment ça va être régulé, ce genre de choses, et ce qui va se passer, mais je pense qu'il y a quand même un moment où tout ça va causer un problème, parce qu'il y a vraiment des trucs vraiment horribles, quoi. La mort en direct. Pour revenir au marketing et aux choses un peu plus intéressantes, donc il y a aussi le lancement de produits. Et ça, c'est un truc pour les gens qui ont fait des relations publiques. Moi, j'ai fait beaucoup de relations publiques. C'est génial parce que c'est le lancement de produits sur Facebook Live. Donc là, typiquement, ils ont lancé Nike, une super chaussure. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est tellement futuriste que voilà, vous irez regarder. Je profite pour vous dire que je vous mettrai un PDF dans le groupe francophone, Facebook Live francophone, avec tous les exemples dont on a parlé. Comme ça, vous pourrez les avoir tous au même endroit. Mais il faut rejoindre le groupe pour ça, hein. Sylvain mettra le lien pour le groupe. Et puis, lancement de produits, il y avait aussi Weight Watcher, hein, où il lance des produits. Voilà. Et puis, autre chose assez sympa, j'ai trouvé, c'était au Weber. Alors, ça, c'est ils vendent des grilles pour le barbecue. Et ils ont invité un grand spécialiste, Jed Thompson, le grand gourou des barbecues. Et en fait, pendant 39 minutes, il explique comment il fait son barbecue. Voilà pour les exemples. Sinon, on a aussi le General Electric qui fait son Drone Week. Donc, tous les jours, il parle de drone. Voilà, je n'ai pas été regarder, je vous dis franchement, je ne suis pas trop fan de drone. Et il y a des trucs complètement nazes, excusez-moi, mais il y a aussi Mark Zuckerberg qui pendant 32 minutes vous parle de tout et de rien, mais alors vraiment plutôt de rien, et de son barbecue et de la viande qu'il a mise à cuire, et qui parle avec plein de gens qui sont tout contents de savoir ce que Mark Zuckerberg mange. Voilà. Ça, c'est pour les différentes sortes de contenus. Il y a plein d'autres idées aussi. Moi, j'imagine aussi des concours. On pourra faire des concours. J'ai pas encore d'idée exactement, mais je visualise vraiment des concours aussi en live pour engager les gens, etc. Voilà. Donc, je vais aussi, donc il y aura 2 PDF qu'on va mettre sur le groupe. Attendez, pour info, attendez 2 secondes, parce que là j'ai une question. Ok, donc je lis les commentaires et ça me trouble en même temps. Alors, je vais mettre sur le groupe Facebook. Je répète le nom, c'est Facebook Live pour francophones. Sylvain va mettre le lien. Je vous invite à nous rejoindre. C'est un groupe qui a pour but d'être une communauté et de s'entraider à se lancer sur Facebook Live. Toutes les semaines, je vais essayer de mettre beaucoup d'informations sur ce qui se passe, etc. Et donc, je vais mettre 2 PDF. J'ai un PDF avec tous les exemples dont j'ai parlé. Et je vais mettre un autre PDF avec 20 idées créatives. D'idées pour vos Facebook Live dont on n'a pas parlé maintenant, d'accord? Donc tous ceux que ça intéresse, rejoignez le groupe et vous aurez ces 2 PDF, pas aujourd'hui, ils seront là je pense dès demain. Alors quelque chose qu'on m'a souvent demandé, on me pose souvent la question parce que nous on le fait donc avec nos vidéos, c'est réutiliser son contenu Facebook Live. On est tous occupés, on a tous 36 000 trucs à faire, et là quand on fait un Facebook Live, moi j'aime bien, j'ai vraiment choisi Facebook Live comme mon médium en fait, parce que j'ai pas besoin
comment dire, de monter des trucs et tout ça. Ça serait vraiment génial d'avoir le temps de monter des super vidéos comme ils ont sur YouTube. Mais moi, perso, j'ai pas le temps parce que j'ai d'autres trucs aussi à faire pour mon travail. Et donc, j'ai choisi Facebook Live. Et grâce à ce Facebook Live, en fait, on le réutilise. C'est-à-dire qu'une fois que le Facebook Live est fait, on télécharge la vidéo et on la met sur YouTube. Je l'ai brièvement dit la semaine passée, je ne sais pas comment est-ce que ça va être perçu par YouTube. Si à un moment ça ne va pas les énerver, qu'il y ait des vidéos qui ont été faites sur Facebook Live sur YouTube, ça va être intéressant de regarder. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de problème. On ne s'est pas encore fait éjecter de YouTube. À voir. Mettez aussi, vous pouvez sortir la vidéo de Facebook Live et la mettre sur votre blog, en fait, l'insérer comme un blog. Donc ça, c'est pas mal. Et à mon avis, ça va beaucoup remplacer le traditionnel blog post aussi. Autre idée de réutiliser, je bégaye aujourd'hui, pour réutiliser son contenu, c'est le podcast. Alors, deux choses. Ou vous faites votre Facebook Live en même temps que votre podcast, ce qui est tout à fait possible, comme ça, c'est déjà fait. Ou alors, vous tirez l'audio de votre Facebook Live et vous le mettez en podcast. La page de vente aussi, vous pouvez utiliser un Facebook Live que vous avez fait pour une page de vente, pourquoi pas. Et des cours. Imaginez que vous avez fait 4, 6, fait une série de Facebook Live sur un sujet donné. Et tout ça, c'est un cours, ça peut devenir un cours que vous pouvez empaqueter et mettre sur Udemy ou vendre, etc. Donc, dans ce cas-là, il faut impérativement, évidemment, enlever vos vidéos de Facebook Live parce que sinon, ça n'a pas de logique. Hein. Les gens ils vont pas acheter si c'est gratuit de toute manière sur Facebook Live. Donc, tout ça, en fait, toutes ces manières de réutiliser son contenu, c'est quelque chose qu'on couvre dans le cours parce qu'on a en fait toutes des techniques, on va vous montrer toutes les techniques qu'on utilise pour le faire vite et bien. On a des processus pour télécharger sa vidéo, mettre sur YouTube, le blog, le podcast, etc. Parce que je sais que c'était une question qu'on m'avait posée la semaine passée. C'était Valérie qui m'avait posé cette question. Donc Valérie, comment le faire techniquement? Tout ça, c'est couvert dans le cours qu'on va lancer le 1er novembre. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je laisse Sylvain me sortir quelques questions. Alors, je pense que Sylvain a été creuser et chercher les questions. Voilà, ma question arrive. Pas de nouvelles questions. D'accord. Bon. Est-ce que c'est un truc qui vous branche qu'on vous mette comme ça des petits compléments PDF sur le groupe? Est-ce que c'est un truc, qui peut être bien ou pas forcément? C'est un petit complément en fait de ce qu'on fait ici parce qu'on ne peut pas tout couvrir. Bon, il n'y a personne qui répond. Mais vous dormez ou quoi? Bon. Bah, ils dorment en fait. Tout le monde dort aujourd'hui. Bon, ok, bah écoutez, je vais essayer de vous réveiller. Alors, on est arrivé donc à la fin. Et comme je vous l'ai dit, la qualité du téléphone live est moins bonne que celle avec un ordi. Alors, ok, une nouvelle question. La qualité des téléphones live est moins bonne que celle avec un ordi. Est-ce que c'est une question, une affirmation? Parce que moi, je ne me suis pas vraiment rendu compte de la différence. Ok, d'accord, donc les PDF, c'est quelque chose qui est sympa. Ok, super. Alors, on arrive à la fin de cette petite session, de cette deuxième session. Ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, allez la regarder. Continuez à liker, à partager avec vos amis. Et puis moi, je voulais juste vous rappeler 2-3 choses avant de donner le nom de la gagnante ou des gagnants à voir.
je voulais vous rappeler que Web Marketing Com fête ses 10 ans. 10 ans, c'est quand même long dans le digital ou dans le comment on dit, comment il a dit tout à l'heure, le numérique. Voilà. Et qu'à partir du 24 octobre et pendant 2 semaines, il y aura le lancement d'une vidéo retraçant les 10 années digitales, une tribune de professionnels de marketing digital et d'entrepreneurs pour débattre de ce qu'est l'entrepreneuriat et le marketing digital et ce que le marketing digital va devenir en fait dans 10 ans. Il y aura des gens incroyables comme Frédéric Cavazza, Éric Dupin de Presse Citron. On va parler d'e-commerce, de réalité virtuelle. Il y aura aussi le vice-président de Robot Lab pour parler de robotique et plein d'articles sur le futur du marketing digital. Donc, restez keep in touch, stay connected, je ne sais pas comment on dit. Et il y aura aussi un concours avec plus de 8000 € de lot à gagner. Voilà. Rapidement, il y a quelques formations qui vont arriver bientôt. Donc, le 10 novembre, il y a une formation sur LinkedIn. Le 1er décembre, il y a une formation pour apprendre comment communiquer auprès des blogueurs. Très intéressant. Et le 14 et 15, les fondamentaux du référencement. Et là, en fait, je vais laisser Sylvain mettre le lien où vous trouverez toutes les informations sur ces formations. Alors, il y a une question ici, entre deux, je la prends. Peut-on analyser sur un timeline les stades de visionnage du live a posteriori afin de voir quelle partie du live oui, Damien, absolument. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va couvrir dans la 4e semaine, les analytiques, les KPI, etc. Donc, patience, ça va venir. Alors, sinon, donc là, je vais passer aux gagnants. Alors, les gagnants, cette semaine, parce qu'il y en a 2 en fait, parce que j'ai décidé que j'allais prendre les 2 seules personnes courageuses qui s'étaient lancées, parce qu'en plus de ça, c'est vraiment des gens qui ont vraiment envie de le faire, quoi. Ça se voit, donc je trouve que ils méritent d'avoir ce cours, quoi. Alors, les gagnants, nous passons aux gagnants. Tadadam. Les gagnants sont... Alors, hop. La première gagnante, c'est Valérie. C'est juste, c'est Valérie, si je me souviens bien de son nom, qui était aussi très très active pendant les 2 lives qu'on a fait. Donc, merci Valérie pour ta participation. Merci pour ta super vidéo, c'est génial. Je suis super contente que tu te lances là-dedans et je me réjouis de t'avoir avec nous pour aller plus loin et pour avoir le cours Facebook en entier avec plein d'autres trucs que tu vas apprendre. Donc, ceux qui veulent voir la vidéo de Valérie, vous pouvez aller sur la page Agir pour le meilleur ou sur notre groupe Facebook pour francophones, Facebook Live pour francophones, je vais bégayer encore, Facebook Live pour francophones et regardez sa vidéo. Deuxième gagnant, c'est un vétéran du web, c'est... ah, mais c'est pas drôle parce que là, j'oublie le nom. Ah, excuse-moi, je vais devoir ouvrir le petit message là. Excuse-moi, Gabriel, d'avoir eu un blanc sur ton nom. Donc, c'est Gabriel qui vient d'ouvrir, bon lui ça fait très très longtemps qu'il est dans le métier, il a fait énormément de choses, mais là il a ouvert une nouvelle agence qui s'appelait We Done et il vous parle en fait dans cette vidéo de ce qu'ils vont faire, des services qu'ils vont offrir et il vous fait faire un petit tour de ses nouveaux bureaux. Donc voilà, bravo à toi Gabriel, je me réjouis aussi de t'avoir dans le cours. Ça va être super sympa aussi d'avoir ton feedback et merci vraiment à vous deux d'avoir joué le jeu. On arrive tranquillement alors à la fin. Je crois que j'ai encore une petite chose à vous dire. Hop. Donc la semaine prochaine, on
va parler de promotion et de marketing, d'entonnoir de conversion et de trajet vers la vente depuis votre live, de différentes manières de broadcaster hors téléphone portable. Et je vais varier le programme aussi en fonction des questions que vous avez, que vous aurez pendant cette semaine, que vous allez me poser aussi dans le forum, dans la page du groupe Facebook. Et aussi, ce sera adapté aux avancées de Facebook, si oui ou non ils sortent des nouveaux trucs, etc. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que je peux prendre encore quelques questions? On a encore 10 minutes. Hein. Et on est là pour répondre à vos questions. Donc, je laisse Sylvain prendre les questions. Donc, aussi, je rappelle que à la fin de ce live, Sylvain et moi, on va trouver la personne qui a été la plus active dans les commentaires. Et cette personne-là va gagner aussi le cours. Et on continue, on vous attend, on veut que vous mettiez vos Facebook Live sur le groupe et on refera gagner des gens aussi. Ça veut dire que la semaine prochaine, il y aura 2 gagnants. Il y aura un gagnant, celui qui a commenté le plus, et un gagnant, on espère qu'il y aura plusieurs personnes qui mettront des vidéos cette fois, mais qui aura la meilleure vidéo de la semaine. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous, c'est un groupe fermé, c'est pas en public, on n'est pas beaucoup dessus encore. Profitez, c'est vraiment un endroit pour vous sentir en sécurité. C'était ça le but en fait de faire cette série, pour qu'on le fasse ensemble, qu'on se lance ensemble et puis qu'on se soutienne tous mutuellement. Voilà, alors je ne sais pas si Force Bioman mardi prochain est Alors, est-ce que vous avez des questions? Moi j'ai des questions à vous poser en fait, si vous permettez, pendant les 7 minutes qui restent. J'aimerais savoir qui d'entre vous, vous êtes une soixantaine actuellement là en live, qui d'entre vous a déjà fait un live? S'il peut mettre son nom et peut-être le lien du live qu'il a fait. Et comme ça, les autres pourront aller voir aussi. Et c'est intéressant de voir quelle activité et la nature du live et tout ça. Alors, il y a une question. Philippe Gouron demande pourquoi le bouton Facebook Live ne se trouve pas sur mon smartphone. Il est possible, Philippe, que tu n'ailles pas encore cette fonctionnalité. Facebook, c'est hyper bizarre comme la manière dont ils déploient leur nouveau service, hein, et ils déploient par petites... D'abord, ils déploient aux gens très très célèbres, après ils déploient aux influenceurs, après ils déploient peut-être aux gens qui sont dans le business. Enfin, il n'y a pas vraiment on comprend pas trop qui a et qui a pas. Des fois, il n'y a absolument aucun rapport avec le business qu'on fait ou quoi que ce soit. Mais il est possible que tu ne l'aies pas encore sur ton smartphone. Et si tu penses que tu ne l'as pas ou que peut-être tu ne sais pas où elle est, va regarder, Philippe, la première vidéo où je te partage l'écran de mon smartphone et tu vois vraiment où doit être le petit icône pour partager, pour faire ton live. Alors oui, Loïc Lemeur fait des très bons lives, absolument. J'adore les lives de Loïc Lemeur. Jamais sur Facebook, sur Twitter. Ok. Alors, Karim, il est pas convaincu en fait du Facebook. Il fait jamais sur Facebook les lives. Il n'est pas convaincu des lives Facebook. C'est juste Karim, hein, tu n'es pas convaincu des lives Facebook, mais tu fais du Periscope. Pas encore de live justement. J'ai intention d'en faire un test pour un produit très très récent. Ok, alors Sylvain me donne une question. Donc Jeffrey Cazette, pas encore de live justement. J'ai l'intention de faire le test d'un produit très très récent ou une démo d'hologramme. Super intéressant, Geoffrey. Si tu veux en fait mettre le lien de ta page comme ça pour ceux que ça intéresse. Moi en tout cas ça m'intéresse une démonstration d'hologramme. Donc n'hésite pas à mettre le lien de ta page. Tu comptes le faire quand, Geoffrey?
Est-ce que tu pourrais le faire cette semaine et le mettre dans notre groupe, comme ça éventuellement tu peux peut-être gagner le cours Facebook Live. C'est une incentive pour le faire. Comme dit Rémi Bigot, il dit comment il n'y a jamais de meilleur moment pour commencer que maintenant, ou un truc comme ça, je sais pas. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait un Facebook Live et qui veut nous montrer son Facebook Live et mettre le lien? Allez, vous êtes timide. Bon. Ok. Ben, moi qui ai une autre question, Sylvain. On arrive à l'heure dite. Donc, si tu as encore une autre question, Sylvain, que tu trouves intéressante ou... On attend encore 1 minute. Pas de questions. Bon. Bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Faites-moi vos commentaires. Dites-nous ce que vous voulez. Chaque semaine, on va essayer de faire mieux en fait. Et comme c'est du live, justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est interactif et de pouvoir améliorer selon les commentaires que vous nous donnez. Donc, merci à tous. N'oubliez pas encore une fois de partager. Vous pouvez vous inscrire à un lien, je ne sais pas si Sylvain l'a déjà mis, pour recevoir les notifications de tous les lives web marketing, parce qu'il y a pas mal de gens, je crois, qui vont faire des lives sur web marketing. Donc ça, c'est super de recevoir les notifs. Il y a un lien que Sylvain va mettre. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous attends tous dans notre groupe Facebook Live pour francophones. Et j'attends vos vidéos. Merci à tous et à très très bientôt.